Avons-nous le droit de faire l'amour quand on le veut, avec qui on veut, où on le veut? Excellente question, n'est-ce pas? Beaucoup de gens se posent cette question et c'est vrai que certaines personnes ont osé me la poser. Le premier problème que vous avez entre les bras, c'est qu'on ne peut pas faire l'amour avec n'importe qui. Vous ne pouvez pas faire l'amour avec n'importe qui parce que cette personne a une énergie qui circule dans son corps. Et si cette énergie-là n'est pas bonne, ou cette énergie n'est pas assez mature, ou c'est une énergie qui est pas stable, ça veut dire que la porte est ouverte à des énergies qui ne sont pas bonnes et qui vont passer par cette personne-là pour vous atteindre vous. Alors oui, c'est vrai, certaines personnes ne se rendent pas compte, mais quand vous êtes une femme par exemple, et que vous faites l'amour avec quelqu'un qui a une énergie qui n'est pas stable, vous pouvez vous retrouver avec votre énergie prise. Vous pouvez vous retrouver avec votre énergie qui est arrachée. Vous pouvez vous retrouver en train de ne pas pouvoir avoir d'enfants plus tard, de ne pas pouvoir avoir de travail plus tard, de ne pas pouvoir gagner d'argent comme vous le voulez plus tard, de même vous mettre en train de vous retrouver en train de vieillir parce que, effectivement, votre énergie de santé, votre énergie de jeunesse a été prise par cette relation. Alors, oui, certaines personnes veulent se sentir libres. Et même, j'ai une jeune femme qui m'a précisé, mes maîtres, quand j'ai une relation sexuelle, j'utilise un préservatif. Est-ce que vraiment on vous a fait croire que empêcher que le sperme d'un homme transite à l'intérieur de votre corps vous protège d'être en connexion avec son énergie? Je tiens à vous rappeler que l'énergie est tellement profonde que l'énergie est capable de traverser les murs et de traverser tout. Donc, si l'énergie peut traverser les murs, alors pourquoi l'énergie ne peut pas traverser un bout de plastique qu'un homme a mis sur son sexe? Alors, oui, vous pouvez décider de faire l'amour avec quelqu'un que vous ne connaissez pas. Vous pouvez avoir une énergie forte et reconnaître une énergie forte. Mais un homme qui a une énergie puissante ne va pas se retrouver en train de faire l'amour avec une femme le premier soir comme ça. Pourquoi? Parce que sa vie est quand même disciplinée. Vous comprenez? Si ça arrive qu'il fasse l'amour avec une femme ou qu'une femme qui est mature, quand je dis mature, je ne parle pas de l'âge. Je parle de cette énergie de force et d'équilibre. Une femme qui est mature n'ira pas dans une relation sexuelle avec un homme le premier soir, sauf si, effectivement, ils ont correspondu pendant un certain moment et qu'ils ont le sentiment, je précise, ils ont le sentiment de se connaître. Vous comprenez? Ils ont le sentiment de se connaître. Vous allez voir tout à l'heure, à côté de la vidéo, les 4 énergies du Kunzu apparaître. Énergie sexuelle en premier, énergie de vie en deuxième, énergie de l'échange en troisième, énergie spirituelle. Sachez que si votre énergie sexuelle est déséquilibrée, c'est comme si on vous a vidé de toute chose. Ça veut dire que vous ne pouvez pas faire évoluer votre énergie de vie, ni votre énergie de l'échange, ni votre énergie spirituelle. Il y a des hommes et des femmes qui se retrouvent en train de perdre de l'argent tout simplement parce qu'ils côtoient énergétiquement les mauvaises personnes. Et dites-vous, déjà, je trouve que c'est très très grave de côtoyer la mauvaise personne à l'extérieur ou même dans votre famille. Mais vous vous imaginez de côtoyer quelqu'un avec une mauvaise énergie dans votre lit, cette personne, vous faites l'amour avec, vous changez les fluides avec la personne, vous changez cette énergie de création avec la personne.
C'est très très profond ce que je suis en train de vous dire et certains d'entre vous peuvent se dire c'est pas si important que ça. Faites attention. L'énergie sexuelle, c'est pas pour rien que c'est la base. D'accord? On ne peut pas atteindre la maturité dans l'énergie spirituelle si on ne comprend pas l'énergie sexuelle. On ne peut pas comprendre l'énergie de l'échange, attirer de l'argent, attirer un équilibre dans ses finances si notre énergie sexuelle est déséquilibrée. On ne peut pas avoir une énergie de vie structurée et stable, c'est-à-dire être en bonne santé, ne pas se retrouver avec son corps qui s'affole dans tous les sens sans qu'on ne maîtrise si notre énergie sexuelle est déséquilibrée. En gros, c'est pas pour rien qu'il faut commencer par là et équilibrer tout le reste. La vie dépend de l'énergie sexuelle. Votre venue au monde, c'est de l'énergie sexuelle. Si vous voulez des enfants, c'est de l'énergie sexuelle. La compréhension de cette énergie, l'équilibre de cette énergie, c'est très très important. Alors pensez-y. Maître Dame Kaya, maître en art de vivre ancestraux. Merci.